Bienvenue à notre café matinal ensemble. Quelle joie d'avoir ces moments avec vous. On aimerait y faire une petite attention spéciale ce matin et demain, juste deux podcasts spéciaux pour honorer les mamans. Et aujourd'hui, honorer aussi les mamans, en particulier nos mamans, les mamans du bel âge. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Au moment où on enregistre ce podcast, c'est la semaine de la fête des mamans au Canada. Il y a une semaine, il y a une variation de date avec l'Europe, mais quel que soit où vous soyez dans le monde en ce moment, quel que soit où vous en êtes dans votre cheminement de vie, on a tous une maman, on est une maman, on est marié à une maman, on a un besoin d'entendre ce que la parole de Dieu a à dire sur la famille, sur les mamans. À cet égard, je voudrais prendre l'opportunité de vous présenter le dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle « Moi et ma maison, 52 pensées pour la famille moderne ». « Moi et ma maison, 52 pensées pour la famille moderne ». C'est un livre qui a été, si c'est possible, c'est un livre qui a été écrit sur 35 ans de ministère. Pendant 35 ans de temps pastoral avec des gens, moi-même dans ma propre vie, comme époux, comme père, maintenant comme grand-père adoptif, comme aussi comme fils avec mes propres parents et aussi, bien sûr, d'enseignement de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un livre extraordinaire, manuel extraordinaire sur la famille. Alors, je voudrais en ce moment de pandémie, on cherche des choses à lire. Ça a été écrit en 52 très courtes pensées pour les 52 semaines de l'année. C'est un dévotionnel et à chaque chapitre, il y a des questions, il y a également des prières qu'on peut faire ensemble, vous conduire dans un moment de prière pour votre famille. Et jusqu'à maintenant, on reçoit un feedback extraordinaire, tellement encourageant de tous ceux qui lisent le livre. Et si vous voulez le commander en ce moment sur Amazon, en pleine pandémie, vous pouvez partout dans le monde, disponible sur Amazon, vous allez à www.claudehood.com, ma page Facebook www.claudehood.com et on va vous diriger directement pour savoir comment le commander sur Amazon. Et je voudrais faire quelque chose aujourd'hui, on va seulement faire une ou deux comme ça, mais je voudrais vous donner un extrait. Je vais lire et commenter un extrait aujourd'hui que j'ai écrit parce que le livre parle de toutes les dynamiques. Il y en a une en cette semaine de la fête des mères et aussi en cette saison plus que semaine, mais en cette année de pandémie et de COVID-19, de coronavirus, j'avais écrit un chapitre sur prendre soin de nos aînés, prendre soin des personnes plus âgées, qui commençait avec ce psaume 71, qui est un psaume qui est le cri, qui pourrait être celui d'une mère ou d'un père, d'un grand-père, d'un grand-maman, un homme, une femme de Dieu, mais qui est à la fin de sa vie et qui dit des mots assez touchants. En toi, il parle à Dieu et dit, en toi, je me suis confié de ma jeunesse. J'ai été pour plusieurs comme un prodige. C'est quelqu'un qui avait été utilisé de Dieu. J'ai voulu te glorifier chaque jour de ma vie, ô Dieu. Tu as été pour moi un puissant refuge. Mais maintenant, écoutez le cri. Mais maintenant, dans ma vieillesse, permets que je ne sois pas rejeté alors que mes forces s'en vont. Moi, j'ai toujours trouvé que le psaume 71 est un passage qui est extrêmement poignant. Il s'agit du cri du cœur d'un homme et d'une femme qui était proche de Dieu, je vais l'appliquer aux mamans, qui était proche de Dieu, qui a été considéré à son époque comme un géant de la foi, comme quelqu'un qui était un modèle, mais qui maintenant, à l'automne de sa vie, vit dans la crainte d'être oublié. Et croyez-moi, il y a toute une génération d'hommes et de femmes qui ont bâti nos églises, qui ont bâti nos sociétés, qui se retrouvent dans ce moment de la vie qui peut être tellement cruel. Ce cri du cœur est d'autant plus bouleversant qu'il est l'écho d'un mal silencieux, s'est répandu aujourd'hui, celui de millions d'hommes et de femmes du bel âge qui se sentent mis de côté par une société de consommation, de performance démesurément et cruellement focalisée sur la jeunesse. Dans un langage moderne, le psalmiste appréhendait le fait que son fils ne l'appelle plus, qu'une fois par année à Noël, que ses petits-enfants soient toujours trop occupés pour venir lui rendre visite, ne serait-ce que quelques minutes. Il craindrait de perdre ses facultés intellectuelles, sa mémoire, son autonomie. En termes encore plus appliqués, c'est comme si l'homme de ce psaume dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se préoccuper de moi pendant cette saison où je suis isolé à cause de la pandémie?
Certes, les campagnes de publicité gouvernementale nous sensibilisent au fléau de la solitude, négligence et même de l'abus et la maltraitance que vivent plusieurs aînés. Cependant, je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, la sensibilité publicitaire est la moindre des choses. Nous sommes plutôt appelés à protéger et à être un refuge pour eux, pour nos pères, pour nos mères, pour les personnes du bel âge. Ce sont eux qui ont bâti la société dans laquelle nous vivons, ainsi que les églises dans lesquelles nous nous rassemblons pour vivre notre foi. Alors je vous encourage et je vous défie à démontrer du respect, de l'attention, de l'amour envers les personnes âgées, envers les mamans, envers nos mères, envers nos pères qui nous entourent. Je vous exhorte donc à les protéger de la solitude, de l'isolement, de l'oubli qui les menace et les effraie. Quand je médite le psaume 71, je pense à mon épouse qui est avec moi dans certains des podcasts, qui a été un modèle pour moi à travers toute notre vie mariée ensemble, d'attention pour ses parents, pour son père, pour sa mère et pour tellement de personnes. Chantal est un modèle d'attention et de suivi, d'amour, de faire attention, pas seulement attention, mais de vraiment se préoccuper de ses parents et de sa maman. Je voudrais insister et dire que ça fait partie de notre appel. Notre appel comme Église. Je vais vous rappeler cette promesse. Le prophète Ésaïe a dit « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux vous porter et vous soutenir jusqu'au dernier jour de votre vie. » Et c'est non seulement la promesse que Dieu fait, mais je veux parler à des gens du bel âge parce qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent, qui regardent ces podcasts. Dieu est là avec vous. Et Dieu, je veux parler à nous comme Église et nous rappeler à quel point nous sommes appelés, à quel point nous sommes défiés à être présents, à être préoccupés. Exode 20, les 10 commandements que nous connaissons si bien, qui sont absolument pas abolis dans le Nouveau Testament. Jésus a dit, je ne suis pas venu les abolir, je suis venu les accomplir et même les approfondir. Et dans les 10 commandements, dans la catégorie du « tu ne tueras pas, tu n'auras pas d'idole d'autres dieux, tu ne mépriseras pas mon nom, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne parleras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain », la liste de tous ces péchés, de toutes ces choses si graves, il y a le commandement « tu honoreras ton père et ta mère » et c'est le seul, la gravité des autres est tellement là, mais le seul commandement avec une promesse. Et celui qui est attaché à notre affection, notre respect, notre honneur de nos parents, de nos mères, de nos pères qui sont plus âgés. Il y a une abondance particulière de bénédiction. C'est le seul commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Il y a une abondance de bénédiction. Il y a un avertissement sur cette promesse. Alors, je m'adresse à nous comme Église. Nous avons besoin d'être saisis d'un cœur encore plus grand pour les personnes du bel âge, pour nos mères, pour nos pères. À Nouvelle Vie, ça signifie tellement de choses. C'est un effort tout au long de l'année. C'est une équipe pastorale que nous avons mis sur pied pour les personnes du bel âge. C'est un effort constant en ce moment, par exemple, même pendant la pandémie, d'appeler nos gens du bel âge, de les visiter, de les aider, de faire des connexions. Nous faisons des connexions en ce moment entre les personnes, entre nos jeunes, entre nos enfants, entre les ados et nos personnes du bel âge. Je me souviens, lors de la canicule de 2003, en France et à travers l'Europe, il y a eu 15 000 personnes du bel âge qui étaient décédées dans des conditions horribles. Et je me souviens que pour la France seulement, c'était 3 à 4 000. Et une des choses qui m'avait bouleversé, m'avait vraiment percuté, c'était la pensée, j'avais lu cette information, qu'il y avait eu plus de 2000 personnes du bel âge qui étaient décédées dans la canicule, dans leur appart, et dont les corps n'avaient pas été réclamés. Un tel niveau d'abandon, de négligence. Et je me souviens qu'après, tout le monde était révolté. Il y avait plein de choses qui avaient été dites et faites. Il faut que ça change. Et d'une manière hallucinante, en si peu de temps, les sociétés, les gouvernements et nous sommes retournés à notre égoïsme et à notre égocentrisme. Et là, avec ce que nous vivons au Canada, je sais que c'est partout à travers le monde, mais au Canada et au Québec en particulier, c'est violent. Le rappel d'une société entière d'à quel point nous avons à faire plus pour nos personnes du bel âge. Je nous interpelle en tant qu'Église. Et je nous interpelle individuellement en cette semaine de la fête des mères, et peut-être que vous allez voir ce vidéo à un autre moment. Eh bien, quel que soit le moment, dans cette semaine de la fête des mères, je nous interpelle à aller honorer
Honorez vos mères, honorez vos pères, mais honorez vos mères. Honorez-les en personne, par courriel, un Facebook, un Skype. Soyez créatifs. Je veux dire à tous les époux en ce moment, pas seulement les personnes du bel âge, mais à tous les époux d'honorer les mamans en ce moment et de chercher à honorer. Je sais que parfois, c'est trouble. Les relations sont intenses et toutes sortes, mais c'est un moment pour honorer, c'est un moment pour pardonner, c'est un moment pour relâcher à tous les adultes qui regardent et tous les jeunes qui regardent en ce moment ce podcast. Appelle ta maman cette semaine, honore ta mère cette semaine, focalise sur à tous les époux. Il y a certains des moyens qui nous sont coupés à la fête des mères. Moi, j'ai tout ça, j'ai mes choses que je fais habituellement cette année. Il y a plein de magasins qui sont fermés et tout. Il faut que je sois créatif pour honorer. Honorer Chantal, mon épouse, comme mère, honorer les mamans, et je vais avoir un cœur particulier pour que nous puissions ensemble honorer les personnes du bel âge. Et permettez-moi aujourd'hui de terminer en priant pour les mères, mais en priant pour nous. Que Dieu fasse que nous ne perdions pas, que nous n'oublions pas cet appel si important. Seigneur, nous entendons à travers le psalmiste le cri d'hommes et de femmes qui dit « J'ai marché avec Dieu, j'ai fait de mon mieux, j'ai servi mes enfants, j'ai servi ma famille. Et maintenant, alors que mes jours sont avancés, Seigneur, que les personnes qui peuvent se sentir isolées, se sentir oubliées, alors je prie que tu fasses de nous des hommes et des femmes qui vont être l'expression de ton cœur. Toi, tu as dit jusqu'au dernier jour de ta vie, j'ai été là pour vous et je le serai encore. Alors aide-nous. Aide-nous cette semaine à être consciencieux, à avoir une conscience. Aide-nous à avoir un cœur ouvert, un cœur généreux. Aide-nous à écrire des choses, à dire des choses, à envoyer une vidéo, à faire ce que, Seigneur, un appel Skype, quelque chose envers nos mères en premier, mais aussi pour des mères de notre entourage, pour une maman qui est seule dans l'Église que nous connaissons. Rends-nous sensibles à aller vers une maman aujourd'hui, à une personne, une maman du bel âge, à une grand-maman, à une personne, que les églises qui entendent ma voix puissent se mobiliser pour faire des choses magnifiques, des choses d'amour, des choses d'attention, des petits gestes de grande portée envers des mamans, envers des grands-mamans, envers des hommes et des femmes du bel âge, Seigneur, que nous soyons parmi une société qui oublie si rapidement, qui peut si rapidement être coupable d'agisme, de cruauté, de négligence, d'indifférence. Donne-nous ton cœur, que nous soyons l'expression de ton amour et de ton appel pour nous à honorer, à respecter, à honorer et à célébrer les pères et les mères, les grands-pères, les grands-mères, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Je souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans, mais à nos mamans du bel âge en particulier. Vous êtes précieuses et on vous envoie tout notre amour aujourd'hui. Faites du bien à une maman aujourd'hui.